Et avec le docteur Gérald Kierzek, on va voir que chaque année, des vies peuvent être épargnées si une personne sur 5 connaissait les gestes d'urgence. Une situation d'urgence peut survenir à tout moment, à la maison, au travail, dans la rue. Quels sont les gestes qui sauvent? Comment réagir face à un accident? C'est un sujet que nous avons préparé avec nos confrères du journal Ouest France. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour témoigner au 39 21 si vous pensez que c'est essentiel de se former ou si vous voulez nous faire part de votre expérience. Les Français le font de plus en plus, docteur Gérald Kierzek. On se forme de plus en plus au premier secours. Alors, il y a un regain d'intérêt, notamment après les événements dramatiques du 13 novembre. C'est-à-dire que les gens se sont aperçus que maîtriser des gestes pour arrêter une hémorragie, ça pourrait être utile, être très utile dans des situations exceptionnelles, mais aussi dans des situations quotidiennes. Et les formations aux gestes d'urgence, c'est un peu le parent pauvre en France. C'est-à-dire, quand on compare par rapport à des pays nordiques ou par rapport à certains États des États-Unis, les gens, la population est formée, certaines lois obligent, avec le permis de conduire par exemple, à avoir une formation aux gestes d'urgence ou théoriquement dans les écoles, dans les collèges, on devrait être formé. Or, en France, ce n'est pas le cas, et notamment au collège, tout collégien devrait sortir à la fin de la 3e avec une formation de secourisme. C'est dans les textes, c'est dans une circulaire, ça n'a jamais été appliqué, et ça c'est dommage parce que c'est le bon endroit pour pouvoir former les gens. En plus, ils sont très réceptifs, surtout s'il y a un repiquage de cette information au permis ou après. Et d'ailleurs, on est en ligne tout de suite avec Françoise qui nous appelait au 39 21 de Rouen. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Vous êtes enseignante et justement vous enseignez le secourisme à des élèves dans votre école, c'est bien ça? Oui, ça fait 4 ans que dans mon collège, j'ai passé le monitorat et ça fait 4 ans que toutes les 4e sont formées. Tout à niveau de 4e. 4e sont des élèves de 12-13 ans, c'est ça? De 13-14 ans. 13-14, ouais. Moi j'étais un peu en avance, c'est pour ça. Et donc vous confirmez qu'ils sont très intéressés par cette formation? Ah oui, ils sont vraiment très demandeurs. Moi, dans mon collège, il y a 7 4e. Bon, quand j'en suis à la 5e, il y a une classe qui vient dire, mais madame, quand est-ce qu'on va avoir le secourisme? Et en fait, c'est très, très utile. Ils sont vraiment très, très demandeurs, je disais. 2 anecdotes aussi sur le fait que c'est très utile. Il y a 15 jours, une vieille dame s'est fait renverser dans mon collège. Eh bien, j'ai 2 élèves de 3e qui sont immédiatement intervenus. Ils avaient été formés l'année dernière, qui ont passé l'alerte, qui l'ont réconforté, etc. Alors vous leur enseignez quoi concrètement, Françoise? Alors sur 10 heures, on doit leur enseigner comment agir vis-à-vis de quelqu'un qui s'étouffe, le massage cardiaque, adulte bébé, passer l'alerte, c'est super important de passer l'alerte, le malaise, le saignement, plein de choses, quoi. Ils ont 10 heures de formation normalement pour avoir un PSC1, donc un diplôme de secourisme de niveau 1. Ah oui, on leur donne un diplôme à l'issue de la formation, donc il y a un petit test. Ils ont un diplôme, ils reçoivent un diplôme comme quoi ils ont passé ce PSC1, ouais. Premier secours civil de niveau 1. Mais il y a une évaluation, ça veut dire? Ah oui, ils sont évalués au cours d'une formation sur les 10 heures qu'on leur enseigne. Et voilà. Et en fait, comme disait le docteur, depuis 2006, tout élève devrait sortir, mais il faut savoir que ça ne se fait pas, puisque moi, je suis cette année seule formatrice dans mon collège. Et je ne peux faire ça qu'en heures supplémentaires, donc en plus de mon enseignement habituel. Oui, donc il y a forcément un manque d'enseignants. Merci beaucoup Françoise de votre témoignage. Ça ne coûterait rien du tout, sur toute la scolarité, ça coûterait 30 € par gamin. C'est rien du tout, quoi. Oui. Bon, à l'échelle de la France entière, ça peut faire beaucoup quand même. Non, c'est 30 € pour un collégien, 30 € pour sa scolarité, pour former les gestes. Franchement, c'est rien du tout par rapport à tout ce qui est dépensé et gaspillé. Et ce sont effectivement des gestes qui sauvent. Merci beaucoup Françoise de votre appel. C'est fondamental. Juste un chiffre. Quand vous avez un arrêt cardio-respiratoire, un arrêt cardiaque, même si les secours, les pompiers, le SAMU, on arrive très vite, chaque minute perdue, c'est-à-dire chaque minute où vous ne faites rien, il n'y a pas de sang qui circule et c'est 10% de survie en moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, même si les secours arrivent rapidement, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment fondamental, ça sauve des vies. Alors, notre auditrice parlait du PSC1 qui est la formation qui remplace le brevet de secourisme dont on a tous entendu parler. Au fil des années, ça s'est réduit en termes de volume horaire. C'était un peu dissuasif de faire 30 heures de secourisme, c'était un peu lourd avec des choses qui servaient à pas grand-chose. Là, on a réduit vraiment à la fraction essentielle des gestes d'urgence avec l'alerte, les malaises, les plaies, les brûlures, l'arrêt cardiaque, la position latérale de sécurité, et les formations varient entre 7 heures et 10 heures de formation. Ça c'est pour les jeunes, pour les jeunes collégiens. Ça, c'est le PSC1. Et on peut aussi à l'âge adulte faire cette formation. Et vous pouvez le faire. Alors, soit dans des associations, les pompiers vont ouvrir leur caserne, soit pour faire ces vraies formations diplômantes, mais vous pouvez avoir des formations beaucoup plus courtes, et vous avez des formations notamment en 2 heures, vous allez apprendre, alors c'est une initiation, mais ça va vous permettre en 2 heures d'avoir les gestes basiques, l'alerte, la réanimation cardio-respiratoire, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque, quelqu'un s'effondre. Moi Thomas, en quelques minutes, on peut vous former à reconnaître un arrêt cardiaque, donner l'alerte et aller appuyer sur le thorax et éventuellement utiliser un défibrillateur. Et donc ces initiations, ça se passe en 2 heures. Il y a même des initiations qui sont centrées sur l'arrêt cardiaque, ça s'appelle AMD,
appelé masser défibriller. Ça vous permet en 2 heures d'avoir cette mini-formation ou cette initiation. Et puis après, charge à vous de la compléter si ça vous plaît. Et vous pouvez même la compléter par des premiers secours en équipe si vous voulez aller vous investir comme secouriste. Mais ça va globalement de 2 heures jusqu'à plus de 30 heures de formation. Et je vous disais en introduction qu'on peut se former à distance. Et il existe maintenant alors soit des associatifs, des associations notamment de protection civile, et je crois que la Croix-Rouge le fait aussi. Vous pouvez vous former à distance, c'est-à-dire qu'il y a des modules chez vous en e-learning. Vous prenez une partie de e-learning, alors c'est payant, c'est pas très cher, mais ça vous permet de réduire le volume horaire. Donc c'est sur Internet ? Vous faites la moitié sur Internet, vous regardez des vidéos, c'est pour toute la partie théorique. Et puis il y a quand même, et heureusement, la partie pratique, c'est-à-dire vous réduisez votre temps présentiel de moitié. Vous faites la première moitié chez vous et la deuxième moitié, vous la faites avec l'association et vous avez l'évaluation à la fin. Évidemment, il faut avoir un petit mannequin pour pouvoir s'entraîner, vérifier la position des mains, pour pouvoir faire le massage cardiaque. Et il y a même des applis. Alors, il y en a qu'une, donc on peut la citer puisque c'est la seule sur le marché, c'est salvom.org. Ça coûte un peu moins de 5 euros. Appli sur téléphone portable, c'est ça ? Sur le téléphone portable, c'est une appli. Et l'avantage de cette appli, c'est qu'elle est agréée par les associations. Et donc, vous faites la première partie théorique. Et puis ensuite, ils ont des partenariats avec des associations en région. Et ça permet d'avoir ensuite la deuxième partie pratique et l'évaluation faite avec une association. Donc, ça permet là aussi rapidement de pouvoir se former. La technique du bouche à bouche, elle marche toujours. On enseigne cette technique dans les gestes de premier secours. Alors, on peut l'enseigner. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est simplifié, notamment pour l'arrêt cardiaque. Maintenant, on ne conseille plus de prendre le pouls. C'est-à-dire que si vous savez le faire, prenez le pouls. Et si vous savez faire le bouche à bouche, faites le bouche à bouche. Mais globalement, c'est reconnaître l'arrêt cardiaque. Quelqu'un s'effondre, tombe, ne bouge plus et il ne répond pas à vos questions. Vous appelez le 15 ou le 18 et ensuite, vous allez faire le massage cardiaque sans le bouche à bouche. Alors, je sais bien que Adriana Carambeu a popularisé et on aurait bien envie de lui faire du bouche à bouche. Mais non, maintenant, si vous voulez faire simple, vous faites simplement le massage cardiaque parce que le fait d'appuyer sur la poitrine, d'appuyer sur le thorax et donc de relâcher la compression, ça appuie sur les poumons et ça relâche les poumons également. Et donc, ça fait quand même rentrer de l'oxygène. Mais tout pour bien le faire, il faut avoir eu une formation. Hein. Oui, pour bien le faire. C'est un peu comme l'extincteur. Tout le monde sait se servir d'un extincteur, mais c'est mieux d'avoir une initiation à l'extincteur, savoir comment on attaque le feu et comment on dégoupille l'extincteur. Là, c'est exactement la même chose avec l'arrêt cardiaque. C'est mieux de l'avoir vu autrement qu'en vidéo, de l'avoir pratiqué. Et puis pareil pour le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est extrêmement simple. Il y a un bouton vert, on appuie dessus, c'est on-off et après tout est dit par les instructions vocales de l'appareil, mais c'est mieux de l'avoir manipulé au moins une fois.